Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. En janvier, HTC a dévoilé deux nouveaux smartphones, le Uplay et le U Ultra. Ce dernier est une phablette haut de gamme qui a la lourde responsabilité d'être le porte-étendard de HTC en ce début d'année 2017. Le design du HTC U Ultra est plutôt homogène dans l'ensemble, surtout sur la face avant. En effet, quand l'écran est éteint, on ne le distingue pas du tout des bordures qui l'entourent. En plus de ça, le lecteur d'empreintes est lui aussi très discret. Les bords sont un petit peu épais, mais sont bien arrondis et restent donc agréables à avoir en main. En outre, le verre à l'arrière renforce le confort au toucher. Le capteur photo à l'arrière dépasse légèrement, mais ne gâche pas trop l'apparence plutôt élégante du téléphone. Mais le HTC U Ultra a un gros défaut qu'il est impossible de manquer. Il marque beaucoup trop les traces de doigts. Et cela gâche vraiment beaucoup le design plutôt soigné du téléphone. Toujours dans les points négatifs, les boutons de navigation à l'avant sont mal placés et beaucoup trop petits. Quand le rétroéclairage n'est pas activé en permanence, il est assez difficile de les trouver. Enfin, pour finir sur un point positif, le bouton de déverrouillage sur le côté est strié et permet de le distinguer facilement au toucher. L'écran de 5,7 pouces LCD dispose d'une grande définition QHD, 2560 x 1440 pixels. On remarque tout de même que les couleurs sont un peu trop froides, mais ce détail se règle très facilement dans les paramètres du téléphone. La luminosité maximale quant à elle est trop faible et décevante, bien en deçà de ce que l'on attend d'un flagship autant plébiscité. En outre, le contraste est trop faible et renforce cette impression négative. Cependant, le HTC U Ultra a la particularité d'avoir un petit écran secondaire situé au-dessus de l'écran principal. Celui-ci fait 2,05 pouces et affiche la barre d'état et les icônes de notification. Il permet aussi d'accéder rapidement à ses contacts et applications préférées. Il est vraiment très simple à prendre en main et ajoute un vrai plus à l'expérience utilisateur. Par ailleurs, en le paramétrant correctement, vous pouvez l'activer indépendamment de l'écran principal. Seul petit bémol, l'affichage de l'écran secondaire ne s'ajuste pas quand on tient le téléphone à l'horizontale. La partie logicielle est assurée par l'interface maison HTC Sense et Android 7.0 Nougat. Le tout est assez épuré et simple à prendre en main. Avant d'en parler plus en détail, sachez que le modèle que nous avons testé n'est pas la version qui sera commercialisée et ne bénéficie pas encore de l'intelligence artificielle HTC Sense Companion. Il s'agissait pourtant de l'un des arguments phares de ce téléphone lors de sa présentation. Le U Ultra propose un panneau de notification et de raccourcis très clair. Le capteur photo de 12 mégapixels à l'arrière est plutôt bon et dispose notamment d'une très bonne ouverture de f1.8. De jour comme de nuit, les photos prises avec le HTC U Ultra affichent de belles couleurs plutôt fidèles à la réalité grâce notamment à une balance des blancs bien gérée. On apprécie aussi le niveau de détail dont la précision est plutôt satisfaisante, même si on remarque que les clichés ont tendance à être un petit peu flous sur les bords. Notez que le capteur est boosté par UltraPixel, une solution de HTC qui permet à l'appareil de capter plus de lumière. Il est donc plus simple de réaliser de belles photos. À l'avant, la définition du capteur est plus élevée et atteint les 16 mégapixels. La qualité des selfies est plus que correcte, idéale pour remarquer toutes les rides et les imperfections du visage. Notez que le capteur frontal dispose lui aussi d'une fonction UltraPixel. Le Snapdragon 821 et les 4 Go de RAM du U Ultra sont très bons pour faire tourner les jeux les plus gourmands, même pendant très longtemps, sans ralentissement et sans problème. Ainsi, vous pourrez jouer pendant plus d'une heure sans vous arrêter et le système ne s'essoufflera pas. Idem pour les vidéos. Le téléphone a toutefois tendance à chauffer quand il est poussé dans ses ultimes retranchements, mais cela ne pose pas non plus trop de problèmes. La batterie a une capacité de 3000 mAh. Elle est très satisfaisante, même si elle est loin d'être la meilleure du marché. Avec une endurance assez fiable, le HTC U Ultra peut facilement tenir une journée et demie sans être rechargé. D'autant plus que le téléphone bénéficie de la recharge rapide Quick Charge 3.0 via un connecteur USB Type C. En termes de communication, vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-là. Le HTC U Ultra est compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. En conclusion, on retiendra que le HTC U Ultra est un beau téléphone avec quelques bonnes idées comme le double écran, mais il est gâché par un dos trop salissant et une qualité d'affichage insuffisante. Lancé début mars, il vous faudra débourser 799 € pour l'acquérir.